Salut tout le monde, c'est le GH. Et vous savez quoi? Bon, le GH, il en a marre. Bon, oui, évidemment, vous ne pouviez pas le savoir que j'en ai marre. Bon, vous savez de quoi j'ai marre? Ça non plus, je suis sûr que vous ne le savez pas. J'en ai marre des langues. Pas que j'en ai marre des langues, genre, je fais c'est désolé du bruit, c'est encore une notification à la con. Bon, pas que je disais pas que j'en ai marre du genre, je veux plus des langues, je veux plus l'utiliser parce que c'est indispensable et tout. J'en ai marre des trucs débiles dans les langues qui ne devraient pas y être. Vous voulez savoir? Non. Alors c'est parti. Top 7. Des trucs débiles dans les langues. Numéro 1. Plusieurs mots avec le même sens. Non mais c'est l'une des choses les plus débiles qu'on puisse retrouver dans les langues. Et en plus, toutes les langues le font. Que ce soit en français, que ce soit en anglais. Que ce soit même en allemand. Hein. Bon. Je sais qu'en espagnol aussi vous faites ça. Moi forcément, vous le faites forcément en espagnol. Pourquoi? Ce mot ne suffit pas pour exprimer une idée. Pourquoi il faut créer plusieurs mots, se fatiguer à faire chier les gens juste pour dire la même chose au final. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre conférence avec le même thème de ces dernières années, c'est-à-dire la création de la langue française. Puis directement pour désigner une personne avec un très bon caractère, genre qui est cool, qu'on aime bien et tout, et qui fait toujours de bonnes choses pour les gens, genre avec un bon comportement quoi. Moi je propose, on va dire, le mot gentil. Gentil, sérieux? Je pense que sympathique c'est mieux. Oui, sympathique, c'est un meilleur mot que ça. Sympathique. Et puis, après, on pourra abréger le mot pour dire tout simplement sympa. Ah ben aimable aussi, c'est pas... Ben non plus, hein, genre le type qu'on aime et qui est cool, bah c'est pas... Il est aimable quoi. Oui, pourquoi pas dire aimable. Moi je suis pour bienveillant. Genre il a de bonnes intentions quoi, genre il est bienveillant quoi. Oh, c'est pas vrai. Moi, je vous dis que gentil c'est mieux. Bon, vous savez quoi? On les prend tous. Ah ouais, quoi, c'est cool. On les prend tous comme ça, au moins ils n'auront qu'à se faire chier avec tous ces mots. Au final, ils veulent dire la même chose, c'est débile, tant pis pour eux. Yoho! On est vraiment trop fort à l'Académie française. Vous savez, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas que le français, même en anglais, ils le font. Oh but in order to say a person has got a good behavior, a person makes good things, a person but almost everybody would love a person with a very good personality. What about we say nice? Nice? Seriously? I will say sympathy. I think just the word kind. This guy is kind. How about lovable? Lovable. So a guy we love, lovable. Why not good tempered? With a good temper. Good tempered. Oh, tell me it's your hole. I say nay. So, you know what? We're gonna take all of these words. It's easier. We take them all. Yeah, we take them all. It's a good idea. Party for the English speaking ones. We will have to mess around with all of this bullshit. Yeah! Si vous vous demandez, dites-vous que c'est exactement la même chose que j'ai fait en français que je viens de refaire en anglais parce que mon anglais, pour dire qu'une personne est gentille, mais il y a plusieurs mots aussi, voilà. C'est débile. Passons à la deuxième chose de notre top 7 des trucs débiles dans les langues. Cette fois-ci, ce sera l'inverse. Un même mot avec plusieurs sens. C'est complètement confus, genre, je sais pas moi. J'aurais voulu faciliter la tâche, mais ça facilite rien du tout. C'est complètement confus, c'est pour les gens et pour les étrangers, comment ils font, hein? Faites pas penser à ça, peut-être? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors comme ça, vous êtes l'époux de Madame Jacqueline, c'est ça?
Oui, tout à fait. Vous adressez à la bonne personne. Je suis effectivement le mari de Madame Jacqueline. Pourquoi? Pour rien, pour rien. Je suis juste passé à côté de votre jardin et puis je me suis rendu compte que votre femme a une très belle chatte. Ah, d'accord. Mais attendez, quoi? Une très belle chatte. Pourquoi? Comment c'est ça? Non mais qu'est-ce que je raconte? Attends, attends, je vais te refaire Si vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer, je ne vous expliquerai pas non plus. Bon, si on faisait la version anglaise. Hey sir! I wanna change my place! This guy gave me a stroke! A stroke. What's the problem? It's quite cute. A stroke. Not a stroke! That's not this. I mean, he gave me a stroke. That's what I was telling. He gave you a stroke. How cute. But your voice, it's a bit odd that you gave each other strokes. What? No, I mean, you can make this kind of strokes. Oh, what are you thinking about? Teacher. Oh, get after my class! Right away! Guys, you gave yourself strokes! Oh! Si vous vous demandez, cette fois-ci, ce n'était pas le même qu'en français. Bon, et puis en français, mon exemple avec la chaise, j'avoue, C'était peut-être un peu inapproprié. je m'en fiche. Bon, bref, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, il y a eu un malentendu. Parce que, en fait, si vous avez bien remarqué, je ne sais qu'utiliser, en fait, le mot stroke. Stroke. En fait, le mot stroke a évidemment deux sens, un peu contradictoire. Il y a stroke, genre un coup, genre comme un coup de poing ou un coup de pied ou un coup de coude, je sais pas. Le stroke, mais stroke veut aussi dire caresse. Donc l'élève, il se plaint au prof qu'on lui donne un coup, mais en fait, le prof, il a compris ça comme caresse, en fait, genre, vous voyez. Et puis, il s'est énervé parce que vu que c'était deux hommes et puis qu'on les caresse en classe, vous voyez, c'est un peu chelou et puis un peu perturbant, quoi. Donc, voilà, le prof est gêné, obligé de le faire dégager, quoi. Genre, vous voyez comment c'est débile? Et en plus, ça crée des situations embarrassantes. En passant au numéro 3. Le genre des... Non, je, je vais dire des mots. Ah, ça, le genre. Oui, le genre, et alors? C'est quoi le problème, patron? Le proverbe assistant et tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est que les mots, c'est pas des êtres vivants pour avoir des gens, voilà. Ce que je veux dire, c'est que s'il faut mettre des genres avec les mots, genre, c'est pas moi, ça devrait s'arrêter aux êtres vivants. Genre, un homme, une femme, par exemple, ah ouais, comme si l'homme il est masculin, puis comme si la femme il est féminine, puis voilà. Mais avec des animaux, quoi. Genre, un lion, et puis une lionne, et puis je sais pas moi, un tigre, une classe, ou un singe, et puis une gueule, et puis voilà. Pas avec d'autres mots. Une table, un livre, quoi. Genre, vous avez déjà vu une, c'est pas moi, une table préparée avec, je sais pas moi, un vagin ou bien un utérus pour l'appeler une, ou bien un livre préparé avec, je sais pas moi, un pénis et puis des testicules, c'est pas des êtres vivants, putain, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Au moins, ce qui est bien, c'est qu'en anglais, ils font pas ce genre de conneries. Et ouais, je m'adresse aux Français, et aux autres langues latines qu'ils font. Même en allemand, d'ailleurs, parce que même en allemand, ils le font. Le pire, c'est qu'en allemand, ils ont même encore un genre neutre. Bon, bref, passons. Numéro 4. La conjugaison complètement merdique. La conjugaison? Ah ouais, la conjugaison, c'est important, et alors, pourquoi il est merdique? Je comprends pas, patron. Moi, est-ce que c'est peut-être toi de la merde? Déjà, tu n'as pas de nom du travail gratuit. Donc, la merde entre nous deux, c'est pas une question à se poser. Quand je dis la conjugaison merdique, je ne veux pas dire genre la conjugaison c'est de la merde, genre la conjugaison sert à rien, parce que c'est absolument faux. C'est que c'est important, c'est indispensable dans les langues. Pas parler une langue sans conjugaison. On est tous conscients de ça. Ce dont je parle, c'est le système de conjugaison qui est complètement merdique. Voilà. Surtout en français où la conjugaison est complètement merdique. Bref, ça sert à quoi les pronoms personnels? Déjà, tu peux d'abord les pronoms personnels et puis une forme de conjugaison correspondant pour un seul pronom personnel. Pourquoi ne pas directement mettre
Une forme de conjugaison précise pour genre supprimer les pronoms personnels et puis garder les formes. Au moins comme ça on se comprendrait. Genre au lieu de dire je suis, tu dis directement suis, puis on sait déjà que c'est de toi que tu parles. Genre, au lieu de dire tu es directement R, ou je sais pas. Ou bien pour la troisième personne, t'as qu'à dire est, moi je sais. Pourquoi on les met un? C'est complètement inutile. Ouais, c'est juste pour me faire chier à tous les coups. Bienvenue à notre conférence quotidienne d'élaboration de la langue française. Nous allons nous attaquer à la conjugaison. Je décide d'appeler la conjugaison. Vous savez, le moyen d'utiliser les verbes, genre pour exprimer le présent, le passé, le futur. Et puis les verbes, ce genre de ces mots-là qui décrivent ce qu'on fait ou bien ce qu'on est. Genre notre état, quoi, l'état ou bien l'action. Vous voyez du genre, non? Oui, la conjugaison, vous voyez que c'est un sens. Oui, la conjugaison. Ouais, je vois. Et par quoi on commence? Et si on commençait plutôt par le plus basique des verbes d'état, et je l'ai appelé le verbe être. Ah ouais. J'ai une idée de comment on va conjuguer ce verbe. Je sais, c'est évident. Genre, on a déjà les pronoms personnels. Genre, je pour moi, tu pour toi, il ou elle, genre, pour parler d'une personne, genre, nous pour nous. Vous voyez, genre, le pluriel, quoi. Genre, vous pour vous, quoi. Que je parle d'autres personnes, genre, je m'adresse à vous, quoi. Vous voyez. Et puis, genre, il, elle, je parle d'autres personnes, mais genre, c'est au pluriel, quoi. Puis, on n'aura qu'à mettre être partout. Genre, si on met je être, bien tu être, je sais pas. On sait au moins de quoi on parle, non? C'est génial. Ah ouais, c'est une bonne idée. Mais je vais pas la prendre ton idée, c'est beaucoup trop facile, franchement. T'as pas compris que l'Académie française sert à non seulement élaborer la langue française et faire chier les personnes qui la parlent. D'abord, au lieu de dire je être, on va dire je suis. Hein? Et d'où ça sort, patron? Comment ça je suis? Pourquoi tu dis je suis? Pas censé être genre comme le verbe suivre ou un truc du genre. Cherche pas à comprendre, c'est comme ça, on va juste les faire chier. Et puis pour tu, on dira tu es. Ah, ouf! Tu vas au moins genre, dire au moins tu es. Genre tu reprends juste le verbe puis tu ajoutes au pronom personnel puis le toi est joué, quoi. Pas être. Est. Ne cherche pas à comprendre. Le français est fait pour faire chier. Et tu sais quoi? Le même est, on va le remettre à il ou elle. Ah, ouf! Genre, tu es, il est, elle est. Ah, ouf! Genre, on écrit le même elle, quoi. On reprend même elle avec même orthographe et tout. De la même manière, quoi. Tu vois le genre. Non, tu es ES, il est, on va ajouter un T, ES. Hein? Quoi? Mais sors-nous ce thé, mais ça n'a aucun sens! Et tu sais ce qu'on va dire à nous? Oh non, pitié. Oh, je sais pas, j'ai pas envie de savoir. C'est sur le pire vari. Nous sommes! Et oui, je le savais. Et à vous, c'est aussi vous sommes ou bien vous sommes tout juste. Ou vous souvent un truc du genre, c'est ça? Non, on revient à vous êtes. Oh putain, mais c'est de la merde ton truc, ça n'a aucun sens. Et après, on conclut logiquement, il est du pluriel, est, voilà, ils êtes, c'est logique. Non, ils sont. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. Mais patron, mais ce n'est pas trop ce que tu racontes, il y a une incohérence. S'il fallait reprendre genre le même verbe et puis mettre par tant que des pronoms personnels, comment on va faire pour le passé et pour le futur alors? Et donc, bah, tu vois, la conjugaison, elle n'est pas si débile que ça. C'est elle débile. Tu sais quoi? Elle est bonne ta question. Mais je vais te dire, le passé et le futur ne devaient pas y être de toute manière. Ça sert à quoi de changer la conjugaison alors qu'il y a des adverbes pour exprimer le passé et le futur? Genre, tu mettais justement le même verbe partout et puis tu connais le passé. Tu dis hier et puis, genre, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a longtemps, genre, dans le passé. Simplement, ou bien pour dire le futur, t'as qu'à dire le futur. Mais tu le sais, un adverbe demain, dans 2 jours, ou bien autre chose, quoi, c'est pas. Les éléments de la phrase n'auront qu'à montrer qu'il y a le passé, qu'il y a le futur. Ça, c'est encore de mettre des éléments qui montrent que le passé et le futur, inventer une conjugaison spéciale pour eux. C'est complètement débile. Numéro 5. Les idiomes. Tout simplement les expressions idiomatiques.
Hein? Tout d'abord, tu vas arrêter de faire ton débile et laisse-moi t'expliquer. Bon, pour ceux qui ne savent pas, une expression idiomatique ou un idiome, oh, comment dire? Bon, c'est en quelque sorte une sorte d'expression familière, genre similaire à une métaphore pour décrire une situation, quoi. Bien pour décrire une action. Genre, en tout cas, c'est une sorte d'expression, quoi. Bon, pour mieux vous expliquer, je vais vous prendre l'exemple de c'est quoi un idiome. Genre, quand on te donne du boulot et puis tu dis, ah bah dis donc, j'ai du pain sur la planche. C'est un peu ça qu'on appelle un idiome ou une expression idiomatique. Avoir du pain sur la planche, c'est une expression idiomatique. Tout simplement, genre, je sais pas, on te donne un contrôle, par exemple à l'école, ou bien on te donne un boulot et puis tu te dis, ah, pouf, assure-toi, ce sera du gâteau. Ça aussi, c'est une expression idiomatique. Mais pourquoi c'est trop débile? Déjà, les idiomes, ça n'a aucun sens. Les idiomes, c'est idiot. Ça, c'est déjà. Et puis, si vous voulez parler du genre de manière classe, il y a les figures de style servent déjà à ça. Pour faire des métaphores, bien des comparaisons, bien. Je sais pas. Je fais pas le cours de français, donc je vais pas vous citer les autres figures de style. Il faut rajouter ces espèces d'idiomes qui sont complètement idiots comme. C'est pas au lieu de dire que c'est du catotac. Qu'est-ce que. Ça coûte de tout simplement dire ah ouais c'est facile, ah ouais c'est extrêmement facile, ouais c'est trop facile, les adverbes ça va quoi réellement s'il faut inventer des trucs idiots. Hein? Genre se noyer dans un verre d'eau par exemple. Bon pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut tout simplement dire paniquer pour un problème très simple parce que vous voyez, se noyer dans un verre d'eau c'est complètement illogique. Vous voyez? C'est idiot. Ou encore avoir la pêche. Bon ça déjà avoir la pêche, je sais pas s'il parle de la pêche, genre pêcher du poisson ou de la pêche sur la pêche de fruits. Bref. Sixième truc débile dans les langues. Ah, cette fois-ci, je vais m'attaquer à l'orthographe. Ouais, l'orthographe. La dictée, l'écriture. Vous voyez? Pourquoi on n'écrit pas les mots comme on les entend? Bienvenue à cette nouvelle conférence de l'Académie française dont le thème, comme cela a toujours été, l'élaboration de la langue française. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au thème de l'orthographe. L'orthographe, genre tu veux dire la manière dont on écrit les mots, un truc du genre comme l'écriture quoi. Moi, c'est à peu près ça. Et puis cette fois-ci, le mot que nous allons écrire, c'est un mot, en fait, qui sert à désigner que quelque chose, genre, est lumineux ou non. Genre, que ça brille, quoi. Genre, qu'on peut bien voir. Ce que je veux dire. En fait, le mot clair. Clair! Ah ouais, le mot clair là. Bah ouais, c'est facile. Genre on va l'écrire avec un E accent aigu. Genre clair pour faire le son L là, genre clair. Genre, et puis c'est L E accent aigu R. Voilà, c'est tout. Non, c'est faux. C'est L, A I R, et puis un E muet. Hein? Quoi? Comment ça, E muet? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, ce E? Mais c'est n'importe quoi, il fallait pas le mettre le E si on prononce que le R. C'est quoi ce concept débile de muet? Oui, un E muet. Et il figurera aussi dans le mot sincère, qui veut dire à peu près la même chose que le mot honnête, dans le mot dans lequel figurera aussi un E muet. Putain, c'est pas vrai! Oh, je crois que je vais démissionner de cette académie française de merde stupide! Ah ouais, sincère. Comment ça s'écrit? Genre avec AI aussi, comme Claire? Non, s'écrit avec un E accent aigu. Oh non, enfoiré, mais comment savoir? C'est n'importe quoi. Tu pourrais pas créer une règle, genre pour que les gens sachent quand c'est qu'on utilise l'accent aigu et le AI. Je sais pas pourquoi le AI se prononce alors qu'il y a déjà l'accent aigu qui se prononce comme ça. Au moins, il faudrait au moins créer une langue pour nous faciliter la tâche, quoi. Je veux dire une règle. Non, aucune, tu te débrouilles. Si t'es pas francophone,
T'es encore mal barré. Alors là, c'est bonbon. J'ai vu assez de conneries dans ta satanée langue. Et ton prochain délire, c'est quoi? Un E dans l'eau? Ou bien peut-être un E avec genre un chapeau comme nous? Tu sais quoi? Je démissionne. Salut. Vous savez quoi? Si j'étais à la place du type qui travaille à l'Académie française, j'aurais démissionné depuis peut-être la conjugaison. Septième et dernier truc débile, les homonymes. Alors là, c'est carrément le bonbon, genre, c'est pas, j'ai jamais compris le délire. Genre, deux mots qui n'ont strictement rien à voir, qui sont pas de la même famille, mais vous allez les écrire de la même façon. C'est quoi le bins en fait? Bienvenue le nouveau à l'Académie française. Ici, le thème de chaque jour, c'est l'élaboration de la langue française, tout simplement. Que ce soit la conjugaison, l'orthographe, la grammaire, etc., etc. Tu vois du genre, non? Genre, élaborer toute la langue, quoi. Ah ouais, pas du genre. Ah ben ça a l'air génial quoi. J'avais envie de créer un tout nouveau concept avec le précédent, tu sais. Il était toujours là pour moi. Nous avons travaillé pendant longtemps, mais il m'a quitté à cause d'une stupide histoire de mon genre clair, sincère, de peu dans l'eau, pas avec chapeau, genre, tu vois, d'orthographe. Et je me disais que toujours en orthographe, nous allons créer un truc qu'on va baptiser homonyme. Oh, quoi? Homonyme, en fait, genre, tu vois, des mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qu'on écrirait exactement de la même façon et qu'on prononcerait carrément de la même manière. Oh, C'est tout nouveau, mais je peux te dire que c'est pas ouf. Ton idée, c'est débile. Non, mais c'est complètement confus, mais ça sert à quoi d'abord? ton sang, ça me fait penser à mon précédent employé. Attends, si tu vas pas venir me faire la leçon, hein. Putain, je trouve les idées originales et puis toi, t'es là, tu te mets déjà à te plaindre. Désolé, mais tout le respect que je vous dois, mais c'est pas original, c'est débile. Ça n'a pas de sens du tout. Et quand je vois le programme, on dirait que c'est plutôt l'élaboration de la langue la plus chiante du monde. Quoi? Comment les gens peuvent parler des trucs comme ça? Mais quand je vois le classement là, non mais sérieux. Non mais je plains les futurs francs que les gens pourront parler cette langue. Oh là là. Et les étrangers qui vont l'apprendre. Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Ma première idée, c'est genre un mot qui désigne genre une chose, genre une parcelle de terre, genre un terrain quoi. Genre on planterait des arbres, des fruits, des légumes. Genre tu vois qu'on cultiverait. Et puis genre un mot qui désigne tout simplement le verbe chanter. Genre tu sais l'action de genre utiliser les mots de manière afin que ça forme genre d'une mélodie, une harmonie, genre pas de manière mélodieuse quoi, genre pour que ça fasse point. Enfin un truc du genre, en fait un art quoi. Je vois le genre et je crois que je crains déjà le pire. Qu'est-ce que tu crains? Et on les appellera chant et chant. Attends, non, mais Pourquoi chant et chant? Attends. Du bon côté des choses, je sais que au moins ils s'écriront de manière différente. J'espère. Et avec des orthographes genre simples et faciles à retenir au moins, hein. Et puis, pour chanter, il n'y a pas déjà le mot chanson par exemple? Genre tu garderais le mot chant pour ton terrain ou on cultive des fruits et des légumes, ce serait pas plus simple? Genre chanson et chant déjà le même sens, pourquoi il faudrait que ces deux mots existent? déjà tu la fermes et tu fais ce que je te dis. Chant et chant, j'ai dit. Et le premier champ où on cultive des fruits et des légumes, genre, tu vois, s'écrirait C-H-A-M-P. Et le deuxième champ, C-H-A-N et puis T. T'as pas compris quand je t'ai demandé des orthographes simples? Dans ce cas, si AP était dans ce cas, on doit dire champ et puis chante. Moi, les orthographes se ressembleront un peu, au moins on pourra distinguer. Regarde, si tu veux distinguer,
T'as qu'à écrire les mots, ok? Bon, maintenant, casse pas les couilles, voilà. Et puis, ce genre de truc. Y a pas déjà plusieurs sortes de champs? Genre un potager avec, c'est pas moi, des légumes? Ou peut-être, je dirais même un verger où on y plante des arbres fruitiers. Voilà, genre un potager ou un verger. Tout simplement un jardin. On dirait que tu fais ça exprès juste pour nous faire chier. J'aime ta perspicacité, petit. Sache que c'est l'un des buts de la langue française. Faire chier les personnes qui vont la parler. Mais bon, ça restera entre nous. Attends, et puis j'espère que le type que je viens de démissionner ne va pas le dire à tout le monde et à tous les francophones. Attends, sinon ça va ruiner la réputation de l'Académie française. Et ça, c'est inconcevable. Tu sais c'est quoi ma nouvelle idée? Coupe, coupe, coupe. Tu sais quoi, de tout le respect que je dois vous dire que vous êtes con, con et con. Il y aura coup, genre, pour désigner le coup, la partie du corps. Puis il y aura coup, genre, dans le sens économique, genre, quand tu fais des courses, et puis, genre, le coup des courses, quoi. Et puis, genre, tu auras coup sur un coup de pied, un coup de poing. C'est génial, non? Et il y aura coup, genre, C-O-U, genre, coup, genre, C-O-U-P, genre, coup, C-O-U-T. Et un chapeau sur le. J'étais déjà choqué de voir le chapeau sur le E, mais sur le U, j'ai plus tard commencé avec ton T et ton P qui ne se prononce pas. Pourquoi tu les enlèves pas? Ou bien, pourquoi tu ne lis pas coupe, coupe et coupe? Non, pas coupe, parce qu'il y a déjà coupe, genre comme dans le verbe couper. Genre, je coupe un arbre. Et tu vois, genre, ça crée une confusion. Une confusion, j'y crois pas. Parce que c'est ta langue à quoi d'autre à part des confusions? Putain, mais tu m'énerves, quoi. Putain, c'est pas vrai. J'espère que t'as pas inventé des homonymes pour mère et puis père, hein. Je veux que je te montre ta liste pour les homonymes des deux parents, genre le père et la mère. Oh, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Même pour ça, t'as trouvé les homonymes. Bon, tu sais quoi? Je démissionne. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et merci aussi à mon cher assistant qui fait du très bon travail pour moi. Et genre, il m'est hyper indispensable, mon assistant. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à tout votre entourage. Si vous pensez comme moi, il y a des tas de trucs débiles dans le français, mais partagez-moi dans le commentaire d'autres trucs que vous estimez débiles dans les langues, quoi. Genre les langues comme le français. Allez, salut!